ils ont un grand mérite sur toi. Ils ont fait beaucoup pour toi. Mais est-ce que tu as été reconnaissant envers eux? Est-ce que tu as su les remercier? Regarde cette vidéo, tu vas comprendre de qui on parle aujourd'hui. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasoulillah. On raconte que par le passé, il y avait un peuple d'Arabes qui vivait dans le désert. Et parmi ces gens, il y avait un homme qui avait encore sa mère qui était très âgée. Il n'y avait que lui pour s'occuper d'elle. Elle était tellement vieille qu'elle oubliait beaucoup, elle avait souvent des pertes de mémoire. Et lui, ça le dérangeait, ça l'énervait. Il ne faisait pas preuve de patience avec sa mère. Et un jour, son peuple, à cet homme, a décidé de voyager vers une autre terre, de déménager ailleurs. Lorsqu'il a appris la nouvelle, cet homme est parti voir sa femme et lui a dit « Écoute, demain on va voyager avec le peuple, abandonne ma mère avec de l'eau, des provisions pour que quelqu'un vienne nous débarrasser d'elle ou qu'elle meure. » Véritablement, cette femme a exécuté l'ordre de son mari, elle a fait ce qu'il lui a demandé de faire, mais elle a rajouté quelque chose d'étonnant. Elle a abandonné sa belle-mère comme il lui a dit de faire et elle a laissé avec elle son fils d'1 an que son mari aimait tant. Ensuite, lorsqu'ils ont pris la route avec le convoi, après une demi-journée de voyage, le convoi, la caravane s'est arrêtée pour faire halte, comme c'est l'habitude des voyageurs lorsqu'ils se fatiguent. À ce moment-là, son mari est venu à elle et lui a dit « Il est où notre fils d'1 an ?» Elle lui a dit « Mais je l'ai laissé avec ta mère. » Quand il a entendu cette réponse, il s'est énervé, il s'est mis à crier, il lui a dit « Mais comment t'as pu faire une chose pareille? Mais ça va pas !» Cette femme, elle était très intelligente. Elle en avait dans la tête, elle a voulu lui donner une leçon. Elle lui a dit « J'ai fait ça, je l'ai laissé. » Parce que demain, il pourra t'abandonner, tout comme toi, aujourd'hui, tu as abandonné ta propre mère. L'homme, lorsqu'il a entendu cette réponse, il n'a pas su quoi dire, il est resté bouche bée. Il venait de prendre conscience de ce qu'il avait fait. Immédiatement, il est monté sur son cheval et il est parti retrouver sa mère à l'endroit où il l'avait abandonnée avant qu'il ne lui arrive quelque chose de grave. Lorsqu'il est arrivé sur place, il a trouvé sa mère en train d'enlacer son fils et autour d'elle, il y avait des loups qui essayaient de l'attaquer. Elle leur jetait des pierres pour les chasser, pour se défendre, et elle leur disait « Partez, allez-vous-en, c'est mon petit-fils !» Regarde comment elle l'aime, comment elle l'aimait, comment elle aimait son petit-fils, et également son fils. L'homme, quand il a vu ça, il est immédiatement intervenu, il a réussi à chasser les loups. Ensuite, il a pris sa mère dans ses bras, il l'a embrassée, il lui a demandé pardon, et il s'est mis à pleurer. Il venait de prendre conscience de la grave erreur qu'il avait pu faire. Et depuis ce jour-là, il s'est occupé de sa mère avec le plus grand soin comme il ne l'avait jamais fait. Il la faisait passer avant tout le monde et lui montrait un grand respect. La morale de cette histoire, c'est que tes parents resteront toujours tes parents quoi qu'il en soit. Et si tu agis en mal envers eux, si tu es mauvais avec eux, t'étonne pas demain d'avoir des enfants qui seront aussi mauvais avec toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Barru aba'akum tabarrakum abna'ukum » C'est-à-dire que souvent, quand tu es bienfaisant avec tes parents, tu retrouves des enfants bienfaisants. Par contre, si tu étais mauvais, si tu as mal agi, tu as vexé tes parents, tu leur as causé du tort, tu les as blessés, tu n'as pas pris de leurs nouvelles, tu t'attends à quoi demain? Déjà, quelle image tu vas donner autour de toi? Et même si Allah ne t'éprouve pas avec tes propres enfants, dans tous les cas, tu devras payer. Tu devras rendre des comptes au jour dernier pour ces mauvais agissements avec tes parents. Et souvent, celui qui agit mal avec ses parents ici-bas, qui leur cause du tort, il rencontre des difficultés dans sa vie. Il va connaître des galères parce que Allah l'éprouve ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kullu dhunub yu'akhiru Allahu minha ma yasha'u illa 'uquq al-walidayn fa innahu yu'ajjalu li sahibih » C'est-à-dire que pour tous les péchés, si Allah veut, il retarde le châtiment dans l'au-delà. Par contre, pour le péché de al-uquq, c'est-à-dire nuire gravement à ses parents, Allah fait parvenir une difficulté, un châtiment ici-bas. Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup. Beaucoup de gens qui agissent en mal avec leurs parents rencontrent des difficultés, des problèmes ici-bas dans leur vie au quotidien. Tes parents, c'est des gens qui ont énormément fourni pour toi. Ils se sont fatigués pour toi. Ta mère t'a porté 9 mois dans son ventre et elle en a souffert. Allah dit dans sourate Al-Ahqaf, sa mère l'a péniblement porté et accouché. Ensuite, tes parents ont énormément pris soin de toi. Ils se sont occupés de toi avec soin. Ils t'ont nourri, ils t'ont logé, ils t'ont habillé, ils ont dépensé pour toi. Lorsque tu étais malade, ils veillaient la nuit pour toi. Ensuite, quand tu as pris de l'âge, ils ont continué à s'inquiéter pour toi. Jusqu'à aujourd'hui, ils te veulent toujours le bien.
Tes parents t'aiment énormément et tu te dois d'être reconnaissant envers tes parents. Et si tu as oublié toutes ces choses qu'ils ont pu faire pour toi, sache une chose, c'est que tu t'en rendras compte, tu vas t'en rappeler quand tu vas vivre cela, quand tu vas te retrouver à leur place, quand tu auras tes propres enfants. Nos parents, même s'ils ont des défauts, car ils ne sont pas parfaits, et nous-mêmes on a des défauts, nous ne sommes pas des prophètes, c'est des gens qui ont beaucoup de mérite sur nous et on se doit de ne jamais oublier ça. Allah, dans le Coran, nous dit à 4 reprises « Wa bil walidayni ihsana » soyez bienfaisants envers vos parents. Cette insistance, elle n'est pas anodine, elle n'est pas insignifiante. C'est pas pour rien que Allah insiste sur ce point dans le Coran. Ça nous montre l'importance de la bienfaisance envers nos parents. Donc si tu fais partie de ces gens-là qui étaient déjà bienfaisants, continue toute ta vie, tu es sur le bon chemin. Et si tu fais partie de ces gens-là qui ont fauté, qui se sont trompés avec leurs parents, demande pardon, rattrape-toi avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah fasse de nous des enfants obéissants qui sont au service de leurs parents. Wa barakallahu fikum.